Je peux te faire attendre pour les questions encore 2 secondes, parce qu'il y a un point très important. Alors, chers amis, un petit résumé des connexions capitalistiques du monde qui nous entoure. Le laboratoire de Wuhan appartient à GlaxoSmithKline, qu'on appelle communément Glaxo. Cette société possède, alors je le dis accidentellement, quelle société, chers amis? Je vous mets au défi. Est-ce que quelqu'un le sait, la société? Est-ce que quelqu'un a répondu? Non, je l'appartiens, je sais pas. Elle appartient, non, Glaxo contrôle Pfizer, chers amis. Glaxo a la propriété du Wuhan, où le virus SARS-CoV a été travaillé, et détient aussi Pfizer, la fameuse société qu'avec BioNTech a fait la fameuse thérapie avec l'ARN messager. Or, le laboratoire de Wuhan a été, entre autres, financé par le docteur Fauci, qui fait la promotion des thérapies et qui a été le premier à le faire. Or, Glaxo est aussi géré par la division laquelle BlackRock. Vous vous souvenez BlackRock? BlackRock, c'est ce fameux fonds très important de pension, le plus puissant au monde, que M. Macron, a donné la Légion d'honneur l'année dernière, lorsque nous étions en pleine discussion sur la retraite. Et c'était BlackRock qui aurait pris une part prépondérante dans la gestion des retraites, dans la nouvelle approche gérée par Macron dans la réforme qui devait sucrer, entre autres aux avocats, 3 milliards d'euros accumulés avec notre travail et nos labeurs. Alors là, effectivement, les avocats ont bougé. Les avocats n'ont pas bougé pour les libertés. Les avocats ne bougent pas pour la dictature sanitaire. Les avocats ne bougent pas pour défendre, effectivement, les libertés d'aller venir, d'opinion, d'expression. Par contre, ils ont bougé quand on l'a touché au poignon. Ah ben tiens. Donc ça veut dire que quand on touche au fric, on a les gens qui bougent. Ben j'espère vraiment qu'effectivement les gens se retrouveront dans la merde financièrement pour qu'effectivement ils aient envie de bouger. Parce que la planche à billets, à un moment donné, devra s'arrêter. Et quand la planche à billets va s'arrêter et qu'il n'y aura pas de boulot et que le champ de ruines sera là, les Français comprendront que peut-être la cocagne est terminée. Continuons sur les propriétés et les contrôles capitalistiques. On va continuer. Donc, Glaxo est géré par la division financière de BlackRock. BlackRock gère, accidentellement, la Open Foundation Company. Qui est la Open Foundation Company? Mais c'est la fondation de Soros. Ah, mais tiens, le complotiste, il parle de Soros. Soros qui réapparaît dans la relation avec Glaxo, Pfizer, BlackRock. C'est très intéressant. On va continuer. Ensuite, la société AXA, qui est financée, contrôlée aussi par la Open Foundation Company, comme par hasard. Soros, qui possède aussi la société Winterthur, qui est une société d'assurance suisse très importante, c'est elle qui a construit le laboratoire de Wuhan. Tiens, Winterthur, assurance suisse détenue par la fondation de Soros, qui a construit Wuhan, qui est contrôlée aujourd'hui par Glaxo, qui est en liaison avec Pfizer, qui est en liaison avec BlackRock, et qui a des liens avec la société d'investissement de Monsieur Soros. Or, je tire votre attention que BlackRock gère grosso modo entière du capital mondial investi. Et BlackRock est aussi, actionnaire de qui? De Microsoft, chers amis. De qui? De Bill Gates, qui est aussi l'actionnaire de Pfizer. Tout ceci, ce ne sont pas des paroles, ce sont des réalités capitalistiques, chers amis. Je vous ferai le dessin de tout le tissage, de tout le morcellement, de tout ce qui sont les liaisons. Et quand je vous parle du premier cercle, quand on parle de Davos, du premier cercle, de ceux qui détiennent le pouvoir financier et qui ont la capacité de gérer, est-ce que c'est du complotisme ou c'est un constat purement économico-financier de ceux qui détiennent quasiment le monde?
et auxquels les hommes politiques doivent se plier, ils doivent s'asservir et faire la révérence, parce que quand on dit qu'ils ne sont pas élus, mais qu'ils sont mis là-bas, eh bien c'est bien le cas, parce qu'ils sont un service commandé, chers amis. Je vous ai donné, et je termine tout simplement, Microsoft, dont vous savez que Bill Gates en est le propriétaire, qui est aussi actionnaire de Pfizer, comme je viens de vous le dire. Et aujourd'hui, pour terminer tout simplement, chers amis, ce sont les meilleurs sponsors de l'OMS. Soros a financé la fondation, a financé l'OMS et Microsoft. Bill Gates, avec la fondation de Melinda et Bill, a financé l'OMS. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Que l'OMS aille cracher dans la soupe contre Bill Gates et que Bill Gates a craché dans la soupe contre Pfizer et que Pfizer... Mes chers amis, l'un contrôle l'autre. Nous sommes dans un cercle de pouvoir capitalistique et nous sommes les dindons de la farce, les victimes au milieu de ce traquenard. Voilà les vérités qui montent à la surface. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas censurée parce qu'effectivement, ça ne touche que des vérités capitalistiques et ça serait bien dommage qu'effectivement ma chaîne soit perdue et que vous puissiez perdre ces informations parce que sincèrement, il n'y en a pas beaucoup qui vous le donnent. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des informations juridico-financières qui sont très importantes pour comprendre le monde qui nous entoure. Parce que effectivement, Terre, il faut y aller. Il faut y aller. La lumière est au fond du tunnel. On sera tous heureux. Tous heureux. Ça sera magnifique. Pipeau. C'est du pipeau. Et ça, vous l'avez peut-être compris et vous commencez à le comprendre. Des questions, s'il vous plaît. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi